la méthode de Lagrange. Donc, une fois le programme du producteur est formulé, on peut le résoudre selon une autre méthode, dite méthode de Lagrange. Donc, le programme du producteur est composé de combien d'éléments? De 2 éléments, parfait. Donc, l'objectif et la contrainte. L'objectif est généralement maximiser la production totale ou maximiser la fonction de production LK. Ça, donc, l'objectif. On va voir l'autre scénario où l'objectif est l'inverse, c'est de minimiser le coût. Clair? Alors, sous la contrainte du coût total qui est égal à LP de L plus K P de K. Donc là, vous avez 2 scénarios. Le premier scénario, donc le deuxième scénario peut être, l'objectif peut être minimiser le coût total. L'objectif peut être minimiser le coût total qui est égal à LP de L plus KP de K sous la contrainte de F LK qui est égal à un niveau de production donné. Par exemple, vous avez un niveau de production donné connu, fixé, on vous fixe un niveau de production et on vous demande quel est le coût nécessaire pour le réaliser, quel est le coût minimum pour le réaliser. Donc la contrainte ici est de réaliser ce niveau de production dans l'objectif et de minimiser le coût nécessaire pour le réaliser. C'est clair? Donc là, vous avez 2 scénarios. Donc on commence par le premier scénario. L'objectif de maximiser la production. Alors, donc on aura alors un modèle de Lagrange. Le modèle Lagrange ou la fonction lagrangienne. On aura la fonction de Lagrange ou la fonction lagrangienne. Il se note L, LK et lambda. Donc Lagrange introduit un autre paramètre, une troisième variable qu'on appelle lambda. Alors, L, la fonction lagrangienne, L, K, lambda, la forme générale, c'est la fonction objective, c'est pas objective ici. La fonction, on le note généralement dans la fonction objective, c'est-à-dire la fonction A objectif, plus lambda fois la contrainte. Clair? Ça, c'est la forme générale. La forme générale de Lagrangienne. Alors, dans le premier scénario, la fonction objective, c'est la fonction de production. Clair? Donc, Lagrangien devient FLK, la fonction de production, plus lambda fois la contrainte. La contrainte, c'est le coût total moins LP de L plus K P de K. Parce qu'on a le coût total est égal à LP de L plus K P de K. Donc, du coup, le coût total. Donc, le modèle lagrangien, la forme générale de Lagrange, c'est la fonction objective plus lambda fois la contrainte. Donc, dans le premier scénario, la fonction objective est la fonction de production. Le producteur, dans le premier scénario, l'objectif du producteur est de maximiser la production. Donc, la fonction objective est la fonction de production, plus lambda fois la contrainte. On a le coût total qui est égal à LP de LK, P de K. Donc, la contrainte devient, alors, coût total moins LP de L moins K P de K qui est égal à 0.
Voilà donc la contrainte. Bon, donc, je mets la remplace dans le modèle lagrangien. Donc, lambda fois la contrainte. Donc, la contrainte, voilà, c'est toute cette expression qui s'annule. Voilà. Donc, pour maximiser, pour réaliser l'équilibre, le point d'optimum, donc ce modèle de Lagrange nous conduit à dériver partiellement L, la fonction L, par rapport aux paramètres L, K et lambda. Donc, Lagrange introduit un troisième paramètre noté lambda. Je vous explique tout de suite la signification de ce paramètre. Donc, je dérive L par rapport au facteur travail, par rapport au facteur capital et par rapport au facteur lambda. Très bien. Donc, par rapport au facteur L, donc D de L par rapport à L qui s'annule, équivalent à la dérivée de la fonction de production par rapport au facteur travail, moins la dérivée de cette équation par rapport à L et P de L fois lambda. Parce que Q total est une constante, K, lorsqu'on dérive par rapport à L, K est considéré comme étant constant. Donc, constante, la dérivée d'une constante est égale à 0. Donc, on aura alors LP de L' qui est égal à P de L. Parce que P de L est une constante. Donc, LP de L', c'est P de L. Et on a un paramètre lambda, en dehors des parenthèses, donc ça fait P de L fois lambda, qui est égal à 0. On sait par ailleurs que la dérivée de la fonction de production par rapport au facteur travail est égale à la productivité marginale. Donc, ça fait la productivité marginale de L plus lambda fois P de L qui est égal à 0. Je fais la même chose pour la deuxième dérivée partielle par rapport au K. Oui. Lambda P de L qui est égal à 0. Pour la deuxième dérivée partielle, on aura la productivité marginale de K moins lambda P de K qui est égal à 0. Voilà, donc on a une deuxième équation. La troisième dérivée, c'est par rapport à lambda, la dérivée de la fonction de Lagrange par rapport à lambda, qui est égale à, bon, pas de lambda dans la fonction de production. Donc, tous les paramètres sont constants. Donc, c'est 0. La dérivée de f, L, K, donc ici, c'est une fonction du facteur LK, pas de lambda. Donc, par rapport à lambda, donc ça n'a rien à voir. Donc, c'est automatique qu'elle est égale à 0. Voilà, et après, cette deuxième partie-là, par rapport à lambda, c'est lambda fois Q total. Voilà, très bien. Donc, on aura plus le coût total moins LP de L moins K, P de K qui est égal à 0. Clair? Équivalent à... Alors, donc, la dérivée de la fonction de production par rapport à lambda, c'est quoi? C'est 0. On vient de dire que c'est 0. Alors, c'est 0. Voilà, plus le coût total moins LP de L moins P de K qui est égal à 0. Quand on offre la contrainte du coût total. Voilà, donc, ça fait que total est égal à LP de L plus K P de K. C'est la troisième équation. On a trois équations. Trois équations à résoudre. Un système de trois équations, Nedma. Un système de trois équations à résoudre. La première, c'est la productivité marginale de L. Voilà, moins lambda P de L est égal à 0. La deuxième équation, la productivité marginale de K moins lambda P de K
qui est égal à 0. Deuxième équation. La troisième, ce n'est rien d'autre que la contrainte du coût. Le coût total qui est égal à LP de L plus KP de K. Pour simplifier la résolution du problème, on fait toujours 1 sur 2. Donc, 1 sur 2. On aura un système de 3 équations développées. La productivité marginale de L qui est égale à lambda P de L et la productivité marginale de K qui est égale à lambda P de K. Et le coût total qui est égal à P de L plus L P de L plus K P de K. Équation 1, 2 et 3. Donc, pour simplifier, on fait toujours... Alors, 1 sur 2 est égal à la productivité marginale de L sur la productivité marginale de K est égal à lambda P de L sur P de K. Donc, c'est à partir d'ici. Hein. Oui, lambda, oui. Oui, lambda, lambda. Donc, équivalent à... Voilà, donc la productivité marginale de L sur la productivité marginale de K qui est égale à lambda sur lambda, ça fait 1, donc P de L sur P de K. Ce n'est rien d'autre que, voilà, donc ce n'est rien d'autre que, le TMST et le K à l'équilibre. K TMST. Donc là, j'ai résumé le Lagrangien. Le point de départ, c'est la fonction que vous avez au début. Fonction à objectif plus lambda fois la contrainte. Donc, mais pour simplifier la résolution, vous procédez selon cette démarche. Alors, cette équation nous permet de déterminer quoi? Oui, l'équilibre, c'est ça l'objectif d'ailleurs. Mais cette équation, la résolution 1 sur 2, il nous permet de déterminer quoi? K en fonction de L, c'est-à-dire l'équation du sentier d'expansion. Donc, il nous permet de déterminer K en fonction de L. Et après, on remplace K dans l'équation 3. La contrainte. Dans l'équation 3. Dans l'équation 3. Et après, on détermine L. On détermine K. Et on détermine lambda aussi. La particularité de cette méthode est qu'il nous permet de déterminer lambda. Lambda, qu'est-ce que c'est? Lambda, c'est ce qu'on appelle le paramètre de Lagrange. Le paramètre de Lagrange. Il signifie la productivité marginale du budget consacré à la production. Autrement dit, si le coût total varie d'une unité monétaire, 1 dirham par exemple, la production varie de combien? Parfait. De lambda. Clair? Si le coût total, par exemple, augmente de 1, la production augmente de lambda. Ou inversement, s'il diminue de 1 dirham, la production.
C'est ça donc la particularité de cette méthode de Lagrange. Il nous permet de calculer le paramètre lambda, qui signifie la productivité marginale du budget ou bien du coût total. Si le coût total augmente de 1 dirham, la production augmente de lambda. Donc, vous pouvez faire les mêmes exercices que nous avons résolus selon cette méthode de Lagrange. Et vous trouverez la même chose. C'est clair? Vous trouverez la même chose. Pour la même démarche dans le deuxième scénario. Dans le deuxième scénario, c'est la même démarche. La même démarche. Avec un programme voilà, inversé. Donc là, l'objectif est de minimiser le coût et la contrainte et un niveau de production donné. Mais ça revient au même. Hein, sur la même démarche.